Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et plein feu aujourd'hui sur la Mijoteuse à Colomiers, un espace de travail pour tous les porteurs de projets liés à l'économie sociale et solidaire. Christine Gouault, en charge de la Mijoteuse, est avec nous pour en parler. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Et première question à notre invité, Pierre-Yves. Alors on est d'emblée dans le secteur de l'éthique, parce que l'économie sociale et solidaire joue sur des valeurs extrêmement fortes. Au niveau du vivre ensemble, au niveau de la collaboration, etc. Alors, je me suis interrogé parce que tout à l'heure, Doris a fait un peu la distinction entre l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, mais on n'a pas parlé de l'économie tout court, c'est-à-dire comment vos initiatives et les entreprises qui vont démarrer à partir de votre mijoteuse vont s'articuler avec le tissu économique existant, les PME, les TPE, qui fonctionnent différemment. Vous allez probablement être sur des marchés similaires, les services à la personne, les services aux entreprises, etc. Comment ça se passe avec eux ? Alors, ça se passe extrêmement bien, dans le sens où il y a déjà une dynamique qui implique, aux côtés de la ville, le club d'entreprise de l'Ouest toulousain qui représente l'entrepreneuriat classique. Nous faisons partie d'une même association qui a été créée en 2015, qui s'appelle Chrysalide, qui porte un pôle territorial de coopération économique sur la ville. Et cette articulation-là a commencé à être initiée au travers effectivement un engagement commun, je dirais, par rapport à cette dynamique de l'économie sociale et solidaire sur Colomiers. Et pour faire des passerelles, nous allons prochainement accueillir en permanence un représentant du club d'entreprise de l'Ouest toulousain qui nous propose effectivement de faire du lien, qui pourra prendre la forme potentiellement de parrainage. L'idée étant véritablement de décloisonner. Vous avez raison, effectivement, parce que nous, le parti pris véritablement, c'est que nous sommes sur des dynamiques d'entrepreneuriat, avec de l'entrepreneuriat classique qui existe et dont le terreau est déjà fort sur Colomiers, et effectivement de l'entrepreneuriat entre guillemets social. Et l'idée pour nous véritablement, c'est d'être dans la logique de la complémentarité et de cette articulation-là, et la présence effectivement de prochaines permanences du club d'entreprise pour venir rencontrer, donner, je dirais, être dans le partage de pratiques aussi sur ce mode d'entreprendre. Je trouve que c'est véritablement quelque chose de très positif. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque un peu de distorsion de concurrence entre les deux mondes ? Parce que finalement, quelqu'un qui passe par la mijoteuse, il va recevoir une aide gratuite quasiment de la municipalité pour accompagner son projet, l'aider à le monter, à le développer, ce qui n'est pas le cas d'un entrepreneur du secteur marchand habituel qui se lance tout seul. Alors, l'accompagnement, c'est l'accompagnement qui est proposé. L'entrepreneuriat classique bénéficie aussi, je dirais, de ce type d'accompagnement. Nous, par exemple, il y a certains acteurs, par exemple boutiques de gestion, qui ont capacité d'accompagner de la création d'activités aussi classiques, d'une part, et puis toutes les chambres consulaires, aujourd'hui, proposent, avec lequel, en fait, on est en lien, parce que on tisse un partenariat de sorte d'être en capacité de répondre, je dirais, au moins d'orienter pour tout type de demande et de pouvoir accompagner plus avant dès lors qu'on est sur le registre de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, effectivement, on est véritablement... Cette orientation que nous faisons fait que on est en capacité, pour moi, il n'y a pas de distorsion. On est plus sur... Il n'y a pas de concurrence. Ah non, on est véritablement... Et c'est pour ça que le parti pris de vouloir accompagner de la complémentarité, et nous, tout le lien qu'on fait avec... Quand je parle d'ancrage du territoire, c'est quand on a une idée de projet qui arrive, on va l'accompagner sur... Comment donner des clés pour que la personne puisse développer son étude d'opportunité. Pour ce faire, on va lui parler des acteurs qu'elle a besoin de rencontrer pour venir étoffer son étude de marché. Après, quand le projet est déjà plus structuré, il va pouvoir bénéficier de l'accompagnement, s'il est retenu, du parcours adresse, qui est piloté par le mouvement associatif, qui permet un accompagnement de 42 heures gratuites pour le développement de projets associatifs relevant de l'économie sociale et solidaire. Donc pour moi, il n'y a pas de distorsion. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent aujourd'hui qui permet justement de faciliter la création d'activités dans tous les sens du terme. Effectivement, nous, on a voulu mettre le focus sur la ville, sur l'économie sociale et solidaire, parce que effectivement, on pense qu'il y a d'une part une dynamique potentielle à accompagner, et d'autre part, c'est des projets qui possiblement pourraient venir répondre à des besoins
du territoire sur lequel l'offre prisée ne s'est pas positionnée. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous allez jusqu'à penser qu'il puisse y avoir même un espèce d'effet de synergie entre ces deux univers pour faire émerger de nouveaux marchés, de nouveaux services sur le territoire? Oui, très clairement, l'intérêt pourrait être effectivement de pouvoir voir émerger, tout à fait, de nouveaux services ou des services innovants, c'est-à-dire qui répondent peut-être d'une manière différente. Je vais prendre un exemple. Ça pourrait être par exemple une conciergerie dont les services pourraient être définis avec les habitants du territoire pour être le plus en lien possible, qui pourrait répondre potentiellement, je ne sais pas, à des besoins de services aux entreprises. Voilà, c'est tout ça qui est à articuler, mais la potentialité de développement de nouveaux services complémentaires qui n'existent pas aujourd'hui est un axe effectivement que l'on souhaite effectivement encourager. Oui, il y a de la place pour tout le monde. En effet. Et il y a déjà un premier succès pour vous, puisque vous avez accompagné une entreprise qui va bientôt voir le jour sur le territoire de Colomiers. Oui, effectivement, nous avons un premier projet qui va prochainement ouvrir ses portes, qui est une ressourcerie qui s'appelle la Remixerie, donc c'est la ressourcerie de l'Ouest toulousain, basée à Colomiers. C'est une structure donc que nous accompagnons depuis 1 an et demi, qui est elle aussi accompagnée par le parcours adresse et qui va prochainement, que nous avons accompagné sur l'étude d'opportunité, qui a structuré son projet, qui arrive maintenant, ça y est, à mobiliser beaucoup de bénévoles parce qu'ils avaient besoin d'avancer dans leur projet et le fait qu'ils ouvrent prochainement. Donc voilà, on les a encore rencontrés la semaine dernière. Ils nous disaient qu'il y avait de plus en plus de bénévoles qui souhaitaient se rapprocher de ce projet, donc c'est très positif. Peut-être quelques mots pour présenter rapidement ce qu'est une ressourcerie. Oui, tout à fait. Une ressourcerie, c'est un projet qui a plusieurs aspects. C'est d'abord une entreprise, une structure qui va récupérer des biens avant qu'ils ne deviennent déchets, qui va les trier, qui va potentiellement les transformer parce que eux veulent se positionner aussi là-dessus. Et c'est aussi une structure qui va proposer toute une dynamique d'ateliers de sensibilisation. Ils ont commencé une sensibilisation à destination des animateurs à l'AI sur certaines écoles, de sorte que les enfants, les générations futures, soient déjà sensibilisés à cette gestion des déchets et à toute cette dynamique de réemploi et d'économie circulaire. Voilà, développement durable, économie sociale et solidaire, on est là-dedans. Et ça veut dire aussi pour la ressourcerie, création d'emplois. En effet, grâce à l'ouverture de cette structure, ils devraient prochainement créer leurs 2 premiers postes, donc ce qui est extrêmement positif. Oui, tout à fait. Vous vous intéressez aussi au niveau de la mijoteuse, aux nouvelles façons de travailler. Je pense notamment au slashing. Vous savez, on passe d'un emploi à un autre, par choix ou pas, ça dépend. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait aussi partie de vos axes de développement ou d'études ? Alors, quand vous dites... Nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire travailler en indépendant, travailler pour plusieurs structures, travailler en temps partagé, etc. Alors, nous, l'écoute que nous allons avoir sur la mijoteuse, quand vous dites... j'entends derrière ça la notion de mutualisation. Très progressivement, dès lors qu'on aura plusieurs structures qui vont venir travailler de manière concomitante. Dans l'analyse des besoins que nous allons faire avec eux, on va voir effectivement si par exemple la mutualisation de fonctions est un axe qu'on pourra encourager. Nous, les premières mutualisations de fonctions que nous proposons, c'est de mutualiser des espaces de travail, des supports, des fonctions, une imprimante, le scanner, etc. Et peut-être que demain, il y aurait possiblement... le besoin d'à chacune des structures qui vont être accompagnées ou qui vont émerger, peut-être un besoin d'un emploi partagé qui pourra peut-être demain, et ça nous le verrons, c'est la vie chez vous aussi. Tout à fait. C'est peut-être la vie en fait des différents projets, parce que il faut pas oublier qu'on est en phase de lancement, nous aussi, entre guillemets, en phase d'expérimentation, et donc c'est la vie de la structure et la vie des projets et toute l'articulation et toute l'animation qu'on va créer avec eux, parce qu'on est en train de tisser cette animation avec eux, qui va nous permettre de voir émerger possiblement ces orientations-là. Voilà, et de nouvelles façons, effectivement, d'articuler le travail des uns et des autres. En effet. Vous venez du monde de l'entrepreneuriat, Christine ?
Oui, j'ai un parcours assez divers et varié, oui. Vous avez créé votre entreprise ? Non, pas du tout. Mais j'ai travaillé en fait pour le secteur de l'artisanat notamment, et j'ai eu l'occasion d'avoir une grosse expérience dans le privé. Et voilà, ça me permet effectivement de faire des parallèles. Ouais. J'avais commencé mon parcours professionnel en me spécialisant sur l'économie sociale et solidaire, et je suis revenue à mes premières amours. Voilà. Et alors pour vous, c'est satisfaisant ? Oui, tout à fait. C'est extrêmement stimulant parce que y a une volonté politique forte, je dirais, d'encourager ça. Et donc, tout le développement qu'il y a à faire est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, que ce soit sur l'économie sociale et solidaire, et que ce soit aussi, et là je fais le parallèle, sur mon autre mission qui relève du développement à l'international. Et là, je rebondis par rapport à, on parlait tout à l'heure d'économie circulaire. Nous commençons à tisser des coopérations. On est dans cette logique-là aussi, dans la municipalité. Donc, tout ça fait sens de pouvoir se rapprocher de villes semblable à la nôtre, en termes de dynamique, en termes de politique publique partagée, pour pouvoir être dans l'échange de pratiques intermunicipalité, comme dans l'échange, je dirais, de facilitation entre les acteurs économiques du territoire et les acteurs économiques de nos partenaires, et de manière identique avec des acteurs de l'éducation, des acteurs universitaires. Et nous allons d'ailleurs, après une première visite exploratoire au Québec, signer très prochainement un accord de coopération avec la ville de Victoriaville, qui se reconnaît comme le berceau du développement durable au Québec. Et nous allons, pour la deuxième année consécutive, permettre à 10 jeunes Coulumérins de partir travailler pendant 8 semaines au Québec cet été. Et dans le même temps, nous allons recevoir 10 jeunes de Victoriaville qui vont venir travailler dans nos services. Ça permet aussi de créer de l'emploi sur le long ou moyen terme. Tout à fait. Là, on est sur une double entrée, l'ouverture interculturelle de la jeunesse, et aussi des ressorts de compétences, parce que c'est une vraie plus-value que d'avoir démontré des capacités et des habilités à partir seul pendant 8 semaines dans un pays étranger. Donc, même si c'est francophone, c'est cette ouverture interculturelle bien sûr. Qui va représenter effectivement une vraie plus-value. Comment vous voyez la mijoteuse dans 3 à 4 ans ? Alors, je la vois bouillonnant de talent, avec, je l'espère, de très belles structures et surtout de beaux projets, de nouveaux services et des emplois locaux. Et des emplois locaux. Très concrètement, oui. Et quand vous parlez du territoire de Colomiers, c'est l'ouest toulousain ou c'est uniquement Colomiers ? Alors, nous, c'est très concrètement Colomiers parce que c'est la ville de Colomiers, effectivement, qui le porte. Mais on est conscient, effectivement, que certains projets pourront avoir un rayonnement sur l'ouest toulousain. Merci beaucoup, Christine Gouault. On peut vous joindre plaisir. facilement. Vous pouvez nous indiquer l'adresse de votre site internet. Alors, il faudra aller sur la page, pour l'instant, de la ville de Colomiers, qui est dédiée à la mijoteuse. Et ensuite, vous pourrez trouver toutes nos coordonnées directement sur le site de la ville. Merci à vous. Avec plaisir. Merci Pierre-Yves Révillon. Si vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.